Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on retourne un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir une figurine de Dragon Ball, mais pas n'importe quoi, on va s'ouvrir la gamme la plus appréciée des figurines de Dragon Ball. Et cette fois il s'agit tout simplement de la figurine Grandistar Resolution of Soldier de Sangohan. Bon bah c'est parti. Alors je dois vous avouer que ça fait un petit moment que j'ai reçu la figurine, donc c'est une figurine que j'attendais vraiment avec impatience tout simplement parce que je suis très fan du personnage de Gohan et avoir un Gohan comme ça dans une tenue de Piccolo, franchement pour un fan il n'y a rien de mieux. En plus c'est Grandistar, c'est vraiment des figurines au top. Donc là du coup avec l'introduction on va pas traîner, on va directement passer à l'ouverture, comme ça je pourrais mettre directement ma figurine aux côtés des autres figurines Dragon Ball dans ma vitrine. Vitrine que je vous montrerai d'ailleurs très prochainement dans une vidéo qui normalement est là pour fêter les 1000 abonnés, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça sera avec un petit peu d'avance, on va dire. Ça sera un petit peu le cadeau de fin d'année. Et vous allez voir, normalement, ma collection est un petit peu sympa. Enfin bref, unboxing. Alors, du coup, maintenant que le plan est bien cadré, on va directement passer à l'ouverture de la figurine. J'ai mon micro qui tient pas trop, donc on va essayer de ne pas vous saturer les oreilles avec un son pourri. Hop, on retire le deuxième morceau de scotch. Bien sûr, il en reste un troisième. Hop, voilà, on retire les rabats comme d'habitude. Et notre figurine est du coup ici, normalement en kit. Alors ici, on a les deux têtes alternatives. Hop, j'y reviendrai bien sûr après. On a le corps de Gohan. On a la cape, donc la fameuse cape qui est aussi alternative. Ça fait pas mal de pièces hein, déjà. Et ensuite, on a les mains. Donc les différentes mains qui iront forcément avec la pose dont vous aurez choisi. Et voilà, du coup, maintenant qu'on a sorti toutes les pièces, on va pouvoir passer en fait au détail. Alors ici, on a du coup le corps avec le socle, qui encore une fois est vraiment douteux, je trouve, au niveau de la couleur, etc. C'est pas terrible, mais en tout cas, le corps a l'air plutôt pas mal. Ici, bon, les différents points. Les deux têtes, où on va s'attarder sur le détail et sur la finition juste après. Et bien sûr, la cape, qui nous fait au total 4 sachets, si je me trompe pas. Hop, la cape de Gohan, une tête, hop, on retire les mains. Ici, on a le corps, tout simplement. Et enfin, le socle, qu'on va peut-être mettre parce que la figurine n'a pas l'air super stable. On verra juste après au montage. On va mettre la cape. Et perso, parce que je suis super fan de la tête normale et qu'on n'a pas beaucoup de figurines de Sangohan avec une tête simple comme ça, on va la fixer directement. Hop, du coup, voilà, notre figurine, elle est montée, la cape, elle est fixée. Et on va pouvoir maintenant passer à l'analyse des points forts et des points faibles de cette figurine qui, franchement, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. La tête, la cape, la tenue de Piccolo, les points, comment ils sont faits, comment ils sont bien réalisés. Enfin bref, même la tenue, tout ça au niveau du drapé, c'est vraiment impeccable. Mais on va y revenir. Par contre, je vais au moins vous montrer la deuxième tête, si le focus veut bien se faire, voilà. Je trouve qu'elle est assez sympa. Donc j'avais vu des prototypes où j'étais pas très fan du temps de la tête en Super Saiyan 2. Mais au final, c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve que les cheveux ne sont pas trop grands. Je trouve qu'il y a un juste équilibre et je trouve qu'au niveau proportion, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Excellent, excellent point de la part de Banpresto. Et au niveau de la modélisation des cheveux, du visage, mais franchement, matez-moi ça, c'est vraiment impeccable. Donc ça, on va y revenir, bien sûr. Je vais tester la figurine avec les différentes combines. Et on fera un petit comparatif avec d'autres figurines à la fin. Alors du côté des points forts de cette figurine, le premier me paraît assez évident, c'est tout simplement le sculpt de cette figurine. Que ça soit au niveau des cheveux, donc matez-moi ce visage, comment il est bien réalisé. Que ça soit les points, la musculation du personnage. Que ça soit le drapé au niveau des vêtements, donc les vêtements, les déchirures au niveau du pantalon. Les plissages, donc l'effet de pli un peu sur les bottes. Que ça soit aussi la cape. Enfin bref, le sculpt il est vraiment, je trouve, monstrueux et vraiment bien précis. La modélisation au niveau des doigts, donc sur les points serrés, est vraiment impeccable. C'est pareil de l'autre côté de la main et c'est pareil en fait sur les autres mains qui sont juste ici par exemple. Regardez, donc le point est vraiment bien fait, il n'y a pas de trace de jointure, il n'y a rien du tout. Et ça je trouve que ça fait vraiment plaisir. C'est assez bien détaillé pour une figurine qui, je rappelle, coûte moins de 30 €. Donc là, bien sûr, pour que vous puissiez profiter au maximum de cette figurine et de ses détails, je vais vous faire un petit focus justement avec des plans juste devant la figurine pour que vous admiriez justement le visage, comment il est bien fait, le corps, comment il est bien fait, et de dos aussi du personnage, donc pour voir aussi comment le dos est bien réalisé, la cape, son drapé, il est vraiment impeccable, même si c'est vrai qu'il a un petit effet un peu plastique, mais je trouve que vraiment la figurine est impeccable.
Ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais personnellement, je suis vraiment très fan de cette figurine. Ensuite, ce qui est pour moi le deuxième point positif de cette figurine, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez sûrement l'habitude, mais il s'agit tout simplement du paint de la figurine. Donc ok, le paint il n'est pas parfait, donc c'est-à-dire que la peinture n'est pas parfaite, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a vraiment du joli boulot, et par exemple là, Banpresto n'a pas fait l'erreur qu'ils avaient produit avec la Grandista Resolution of Soldier Migate no Gokui de Sangoku, version japonaise, où là par contre c'était une catastrophe. Donc là, je trouve qu'on a de jolis dégradés de bleu, de violet un peu plus foncé sur certains endroits, pour accentuer bien les ombres au niveau du pantalon, donc du doggy de Sangohan, et ça fait plaisir. On a pareil en haut, on a un petit dégradé qu'on verra juste après, parce que là avec la cape, ça gêne un peu. On a la même chose au niveau des parties du corps, on a de légers dégradés de beige et de un petit peu orange, voire beige plus foncé pour accentuer justement les ombres, les muscles et ensuite justement l'effet un peu de musculation du personnage, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, comme vous le voyez, Banpresto aussi pensait à faire un joli dégradé donc de noir, de gris et de blanc au niveau de la cape, ce qui fait qu'on a différents dégradés. Donc ici on voit peut-être pas forcément la caméra parce qu'il y a un petit peu de niveau éclairage, c'est pas terrible, mais en tout cas voilà, il y a du noir sur les épaulettes. Là, c'est plus foncé dans les plis. Aux extrémités, c'est un peu plus blanc, ici et là. Et au milieu, en fait, on a un petit peu de gris pour nuancer un peu tout ça. Franchement, c'est super beau. Une fois que vous l'aurez entre les mains, vous verrez de quoi je parle, tout simplement. Ensuite, ce qui est pour moi le troisième point positif, là, je pense qu'il est facile aussi à deviner au niveau de cette figurine, c'est tout simplement les accessoires. Sans déconner, pour une fois, Banpresto, c'est vraiment pas foutu de notre gueule. Je vous rappelle juste qu'encore une fois, que la figurine coûte moins de 30 €. Et on a quoi avec cette figurine à moins de 30 €, qui est déjà assez volumineuse et assez impressionnante? On a une figurine super bien fournie avec beaucoup d'accessoires. Donc on a deux paires de mains différentes, donc alternatives, où on peut changer suivant ce que vous voulez. On a deux têtes qui sont superbement bien réalisées. Et on a la cape qui est amovible, ce qui fait qu'on peut exposer le personnage avec ou sans cape. Et ça fait plaisir. Bon, par contre, si vous êtes collectionneur comme moi, normalement, si vous voulez suivre les règles de l'art, c'est-à-dire que normalement, dans l'idéal, il faudrait deux figurines pour pouvoir justement alterner justement avec la figurine avec la cape en Super Saiyajin normal, et ensuite avec la pose Super Saiyajin 2 où là il n'a pas du tout la cape et il a les bras un peu plus comment dire, un peu plus vénère. En tout cas voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir pas mal d'accessoires dans une figurine de ce prix là, ça fait vraiment plaisir. En plus la figurine est superbement bien réalisée, etc. Franchement, j'espère qu'ils nous feront un peu la même chose pour les prochaines Grandistas qui vont arriver, que ça soit Dragon Ball ou d'autres licences bien sûr. En tout cas voilà, c'est vraiment une excellente idée de la part de Banpresto et franchement un grand merci à eux pour ça. Enfin bon voilà, on en a fini vraiment avec les points positifs de cette figurine. Il y a ces trois grands axes qu'il faut retenir, donc à savoir la peinture, le sculpt et du coup le fait qu'on aille des pièces alternatives. Mais pour le plaisir, je vous mets quand même ce petit plan avec la figurine, avec sa tête en Super Saiyajin 2 et sans la cape. Et franchement, il faut avouer que c'est assez classe, et peut-être un peu plus classe que la tête normale avec la cape. En tout cas, voilà, cette figurine en jette, et je trouve que là, on a trouvé le remplaçant de ma figurine Master Sarpice, et ça, c'est cool. Alors du coup, du côté des points négatifs de cette figurine, autant vous dire que, comme d'habitude, avec les figurines Grandista, ça va être un peu expédié, c'est vrai, parce que, franchement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, mais il y a quand même des petits trucs à dire, donc voilà, on y va, c'est parti. Donc premièrement, vous l'avez deviné, on parlera tout simplement du socle, donc l'éternel socle de Banpresto, qui est tout simplement aussi moche. Sans déconner, les mecs, ils sont absolument rien compris. Hein. Franchement, pourquoi vous mettez pas un élément de décor, un élément rocheux, ou un truc un peu plus original, pour éviter que ça nous saute tout simplement à la gueule quand on regarde la figurine sur une étagère ou dans une vitrine? Parce que là, franchement, ok, ils ont des bonnes idées, ils sont sympas chez Banpresto, mais sans déconner, quelle idée de foutre un socle de couleur bleue, un peu turquoise comme ça? Non, t'as pas plus discret, franchement, sans déconner, sérieusement. Ensuite, ce qui est pour moi le deuxième et dernier point négatif, on va dire, de cette figurine, c'est tout simplement la première tête. Enfin, je dis que c'est la première tête, ça peut être la deuxième, mais peu importe l'ordre. En tout cas, c'est la tête en Super Saiyajin 1. Je trouve qu'au niveau de la peinture, franchement, ils ont fait un petit peu de la merde. C'est-à-dire que, ok, donc la première tête, donc celle-ci, elle est franchement plutôt bien fournie en termes de dégradé et tout ce que vous voulez. Donc on voit peut-être pas forcément la caméra, mais là c'est jaune, avec un petit peu de jaune brillant, avec des paillettes incrustées, c'est pas mal. Et au niveau des pointes des extrémités, ça devient un peu plus orangé. Donc là c'est plutôt du bon boulot, c'est bien pensé, ça c'est cool. Mais par contre là, sans déconner, franchement, regardez-moi ça, je vais vous le montrer à la caméra, comme ça, directement. Mais il n'y a aucun dégradé. Donc mis à part si je suis aveugle, il n'y a pas du tout de dégradé. Donc ok, il y a des paillettes incrustées, c'est assez joli parce que ça donne à la lumière un petit côté brillant, donc ça c'est cool.
Mais par contre, c'est la même couleur de jaune un petit peu doré, sur tout le reste des cheveux. Et d'ailleurs, en parlant de doré, parlons-en un petit peu. À quel moment tu as vu un Super Saiyajin avec des cheveux dorés? Ok, on dit le guerrier aux cheveux dorés, il me semble, dans la série ou je sais plus où. Mais bon, quand même, pour moi, c'est des cheveux jaunes, un petit peu pâle dans mon esprit, la couleur du Super Saiyajin. Et il me semble même pas qu'ils aient un aspect comme ça des autres figurines. Faudra que je compare. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une fausse note parce que celle-là, cette tête, elle est bien faite. Et celle-là, les foireux au niveau de la couleur, c'est con. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pour chipoter, c'est pour souligner vraiment les défauts apparents. Mais pour moi, il n'y a rien de plus à dire au niveau de cette figurine, mis à part le socle et la couleur de cette tête alternative. Alors sinon, au niveau des caractéristiques de cette figurine est faite en PVC et en ABS tout simplement. Et il faut savoir que j'ai acheté tout simplement cette figurine sur Rakuten, qui est encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais une marketplace japonaise. Donc voilà un peu pour la taille, pour les caractéristiques, etc. Et maintenant, je vais vous faire un petit comparatif d'autres figurines de la gamme. Alors autrement, du côté des comparatifs, on va comparer directement ce qui est comparable, c'est-à-dire deux figurines de deux gammes différentes, mais avec la même posture. Pour moi, c'est tout simplement les deux mêmes figurines, mais dans deux gammes différentes. Donc là, ici, on a la Master Star Piece de Sangohan en version 2, donc avec des égratignures, etc., qui franchement, je trouve que ça en jette. Et juste ici, on a la même figurine, mais en version Grandista, mais toujours en Super Saiyajin 2. Mais là, on remarque qu'il n'y a pas d'égratignures, il n'y a rien, et même au niveau de la couleur de peau, je trouve que ça manque un peu. Par contre, entre les deux figurines, ce qui est assez frappant, c'est qu'en termes de taille ou de proportion, il n'y a pas de grande différence. Donc, ok, la Grandista est légèrement plus grande, je trouve, mais pas tellement comparé justement à la Super Master Star Piece, enfin je veux dire la Master Star Piece, qui était déjà plutôt pas mal et plutôt balèze pour l'époque. Et franchement, je vais être honnête avec vous, et je vais pas vous mentir, je vais vous le dire directement, mais à comparer directement comme ça, je trouve limite que la Master Star Piece version 2, donc celle-ci, est vachement plus jolie que la Grandista. C'est dommage qu'elle soit beaucoup plus petite, parce que sinon, franchement, elle lui mettrait une claque au niveau visuel tout simplement. Et au final, alors avec d'autres figurines de la même gamme, à savoir la Sangoku Resolution of Soldier, donc la Grandista, et la Grandista de Vegeta, ça nous donne ça. Je trouve qu'en termes de proportions, etc., j'ai plus l'image trop en tête de Gohan par rapport aux autres personnages. Mais en tout cas, vu comme ça, moi, ça me paraît assez cohérent. En termes de largeur et de taille, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Et franchement, c'est assez stylé, on va pas se mentir. Il manquerait plus qu'un Trunks et d'autres personnages qu'on a jamais vus, parce qu'un petit peu d'originalité, ça ferait pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien, ça serait un Piccolo. Franchement, un bon Piccolo en Grandista, bien baraque et qui fait plaisir avec sa cape juste derrière, et vous le mettez juste à côté, donc ici ou derrière en fond de la figurine de Gohan, vous l'exposez comme ça, et à mon avis là on aurait un truc de ouf tout simplement. Mais en tout cas voilà pour le comparatif, et voilà pour cette présentation de la Grandista de Gohan tout simplement. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale unboxing de figurine Dragon Ball. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, perso, je suis totalement fan de cette figurine de Gohan. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que c'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne, ça prend un clic, vous cliquez sur le bouton vous abonner et vous pourrez suivre toutes les vidéos. En plus, tout ça gratuitement, donc franchement, que demander de mieux? Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Tous les liens sont à l'écran et dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.